l'été et jusqu'au 29 septembre, le Château d'Ars se consacre une rétrospective à Cécile Reims, artiste reconnue internationalement pour son travail de graveur et installée depuis 35 ans à La Châtre. L'exposition rassemble plus de 150 dessins et gravures, ainsi que des objets personnels de l'artiste. Un parcours de vie qui évoque à la fois les combats politiques de la femme résistante et le chemin artistique de celle qui fut la compagne de Fred II, mais aussi sa collaboratrice privilégiée. Je pense que jamais je n'aurais eu cette persévérance et cette continuité si je n'avais pas rencontré Fred, et que Fred, il se disait lui-même un religieux sans religion, et sa religion c'était l'art, c'est-à-dire un chemin où on n'arrive jamais. Et moi qui étais assez, je pense que je me serais lassée vite d'une chose, d'une autre, j'aurais peut-être divagué dans ma vie, et lui m'a aidé à emprunter ce chemin précisément où on n'arrive jamais, où chaque pas est à faire, et à faire soi-même, à ne pas attendre des événements ou de l'extérieur. On avance, on avance, on avance. Fred était un ouvrier, il a été en usine à 15 ans, et il est resté ouvrier dans sa vie, il pointait. Voilà, et j'ai pointé avec lui. Fred était très fertile, moi pas. Je ne suis pas fertile. C'est comme ça, comme certains sont blonds et d'autres sont bruns. Et je n'aurais jamais pu par moi-même on le voit, sortir de moi continuellement quelque chose comme Fred. Et c'est cette rencontre tout à fait improbable avec d'autres artistes, une œuvre qui n'était pas la mienne, qui m'a fait progresser, mais en tant que graveur. Mis à part Fred II, Cécile Reims aura également mis son talent au service d'artistes prestigieux comme Salvador Dali ou Léonore Fini, mais surtout Hans Bellmer, pour lequel elle a gravé plus de 250 dessins. Ça ne m'a pas ouvert des portes extérieures, ça m'a ouvert des portes intérieures. C'est-à-dire que le dessin de Bellmer, l'œuvre de Bellmer, en tant que Scalp Extreme, m'est étrangère. Mais le dessin de Bellmer me permettait, si vous voulez, d'avancer, de porter au maximum ce que je portais en moi. Et donc, j'ai détourné le burin, j'ai appris des choses que par moi-même, je n'aurais jamais apprises. Et donc, j'avançais, et c'était un bonheur, ça a été un bonheur. Et puis en plus, quand on grave pour un autre, il faut s'absenter de soi, totalement. Sinon, on ne fait que copier. Il ne s'agit pas de copier quand on est interprète. Il s'agit de traduire un dessin en une gravure. Et voilà, ça m'éloignait de moi et de tout ce que je traînais. Voilà. Pendant toutes ces années, Cécile Reims va s'épanouir dans l'ombre de ce grand artiste, un anonymat qui lui convient parfaitement. J'étais clandestine, totalement. Et d'être clandestine m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Jamais je n'en ai souffert. Et je crois que cette satisfaction de la clandestinité, elle est née en moi pendant la guerre. Quand je présentais des faux papiers à un Allemand ou à un milicien. C'est moi qui étais vainqueur, c'était pas lui, puisque je le trompais. Donc là, avec Bellmer, je trompais personne, mais j'étais clandestine, ça me plaisait. Peut-être que je suis pas une plante de soleil, les plantes d'ombre, elles sont pas plus médiocres que les plantes de soleil. L'exposition consacrée à Cécile Reims sera visible tout l'été au Château d'Ars, avec ponctuellement des ateliers pour enfants. Tous les renseignements sont à retrouver sur le site www.lachâtre.fr.